السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de vivre ce jour de Ramadan, de vivre ce mois Mubarak, ce mois béni de Ramadan. Vous savez, ce mois de Ramadan, le fait de le vivre, c'est l'aboutissement de 2 mois de dua. Depuis 2 mois, depuis le mois de Rajab, notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de lire ce dua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. On demande à Allah la bénédiction dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban. Et l'objectif final, c'est quoi? Wa ballighna Ramadan. Fais-nous parvenir au Ramadan. Donc le simple fait de vivre ces jours comme moi, comme vous, comme tous les musulmans, c'est l'aboutissement de ce dua. C'est la concrétisation de ce vœu que chaque musulman a fait durant le mois de Sha'ban. Et il faut être conscient que le mois de Ramadan, c'est la plus belle saison pour le musulman. C'est le mois le plus heureux, les jours les plus profitables pour le mu'min. Pour certains, c'est le 10e, le 15e, le 20e Ramadan, 40e, 60e. Pour certains, c'est le dernier aussi, Allah seul le sait. Et malgré le cumul des années, le cumul des Ramadans qu'on a vécu, cela ne doit en aucun cas nous faire perdre conscience de l'importance de ce mois. Également, vous êtes conscient que ça fait partie des petits signes de Qiyamah que le temps passe de plus en plus vite. On a des souvenirs encore frais de Ramadan 2007, d'accord, et de 2006. Les années s'enchaînent. Il y a de moins en moins de barakat dans le temps. Donc les Ramadans également, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus proches. Mais ce rapprochement du temps, la répétition plus fréquente du Ramadan également, ne doit pas nous faire perdre conscience de l'importance de ce mois Mubarak. On ne doit pas vivre Ramadan comme c'est un mois de janvier ou un mois de février, sauf qu'on ne mange pas à midi et qu'on fait 20 rakats de namaz le soir. C'est tout autre chose. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le mois de Ramadan, s'adresse aux sahaba, dit « Qad ja'akum shahru Ramadan » Mes sahaba, le mois de Ramadan est venu. Shahrun Mubarak, c'est un mois rempli de bénédictions. Kataballahu alaykum siyama. Allah vous a prescrit le jeûne, le rosa donc, durant ce mois. Tuftahu fihi abwab al-jinan. Les portes du paradis sont ouvertes, grandes ouvertes durant ce mois de Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwab al-jahim. Les portes de l'enfer sont fermées, sont closes durant le mois de Ramadan. Wa tughallu fihi ash-shayatin. Les shayatins sont emprisonnés durant ce mois. Et fihi laylatun khairu min alf shahr. Il y a dans ce mois une nuit qui vaut plus que 1000 mois, rapporté par An-Nasa'i, Imam Ahmad. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, yurashikumullahu fihi rahma. Dans ce mois, Allah vous comble de sa rahma. Allah vous, en Dieu, mais vous inonde de sa bénédiction. Wa yaghfiru fihi al-khataya. Et Allah pardonne les péchés en général. Wa yastajibu fihi ad-du'a. Et Allah Ta'ala accepte les du'as. On peut se poser la question suivante. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle aux sahaba la venue du mois de Ramadan? Quel est l'intérêt? Alors qu'on sait bien que le mois de Sha'ban est coulé, on voit la lune de Ramadan commence. Il n'y a pas besoin de rappeler. Le Hajj arrive, notre prophète n'a jamais rappelé. Le mois de Muharram, notre prophète n'a jamais rappelé la venue du mois. Deuxième chose qui est intrigante, c'est que les sahaba sont les plus grands ulama de l'humanité. Ce sont les gens qui ont le plus grand quota de iman dans l'humanité. Le plus grand iman yaqin dans toute la création d'Allah. Est-il nécessaire de rappeler aux sahaba qu'il faut jeûner, que dans ce mois il y a telle bonne chose, il y a tel bienfait, il y a tel rahamat qui descendent? Mais les ulama ils expliquent que si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam juge nécessaire de rappeler aux sahaba la venue du mois de Ramadan, c'est qu'il y a 2 choses, il y a 2 objectifs. Un, ce qu'on appelle le targhib, incitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, il dit فَأَدُّوا فِيهِ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. Donnez le meilleur de vous-même durant ce mois. Dans le hadith وَيَنْظُرُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ, que durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala vous observe. Et Allah observe comment vous vous dépassez mutuellement dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ. Et durant ce mois, Allah est fier de vous auprès des anges. Comme on dit en créole, battre la main sur l'estomac, c'est pas bien, mais durant ce mois, on peut le faire.
nous pouvons battre la main sur l'estomac parce que Allah est fier de nous et les anges comprennent qu'est-ce que nous avons de plus qu'eux. C'est la supériorité de notre race, d'un certain sens, celle qui est vouée au péché, mais qui s'abstient de tout pour Allah, contrairement aux malaïkas qui ne savent pas c'est quoi le péché. Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le rappel, il y a en même temps ce qu'on appelle at-tarhib, une mise en garde. Dans cet hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute à la fin, il conclut فَإِنَّ الشَّقِيِّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. Le malheureux, le plus malheureux, c'est celui qui durant ce mois se voit privé de la rahmat d'Allah. Alors qu'Allah envoie la rahmat, on pourrait dire en gros, en quantité, mais celui qui n'a pas su faire le minimum d'efforts pour obtenir cette rahma, c'est lui, l'homme le plus malheureux. Dans un hadith, fait un peu plus peur, notre prophète, un hadith connu, on va abréger, le prophète sallam monte sur le mimbar, il dit Amin, Amin, Amin. Les malaïkas, les sahaba du haut prophète d'Allah, nous t'avons entendu dire Amin 3 fois. Quelle en est la raison? Le prophète explique qu'il y a 3 raisons, et on citera celui qui nous intéresse, qu'à un moment donné, l'ange Jibril salam qui était présent dit qu'Allah maudit la personne, en ce sens, qui laisse ce mois de Ramadan passer sans obtenir le pardon d'Allah. C'est-à-dire, Allah pardonne, mais celui qui n'a pas fait l'effort pour obtenir le pardon d'Allah, cette personne est maudite. Il y a le la'nat d'Allah. Maintenant, imaginez, l'ashraf al-makhlouqa, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des créatures, qui demande bad-dua. Non, plutôt Jibril salam, le plus grand des anges, l'ange le plus proche d'Allah, qui demande un bad-dua, une malédiction, et ashraf al-makhlouqa, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit amin sur ce bad-dua. C'est lourd. C'est quand même quelque chose, là. Donc, c'est tarhib, mise en garde, attention, ne pas laisser passer ce mois dans l'insouciance, ne pas le vivre comme un autre mois, jusqu'on ne mange pas et qu'on fait un peu plus que namaz isha, on rajoute 16 rakats au isha. Attention. Et si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jugé bon de rappeler aux sahaba de l'importance de ce mois, comme les usulis disent, mimbab aoula, encore plus pour nous, à notre époque, on a encore plus besoin de comprendre, de réaliser qu'est-ce que nous sommes en train de vivre durant ce mois de Ramadan. Car à notre époque, nous allons le dire les choses clairement, nous distinguons 2 catégories de jeûneurs. Il y a le sa'im, le jeûneur traditionnel. Celui qui sait que le Ramadan fait partie des piliers de la religion et qui a inculqué à son enfant l'importance du Ramadan et qui a dit à son enfant, dans le mois de Ramadan, on vient à la mosquée. Et on garde Roja avec un J, comme nos parents l'ont fait et nos grands-parents l'ont fait, et comme les Moulissab nous l'ont enseigné à Madrasa. Pour eux, c'est plus un héritage culturel, c'est plus un événement traditionnel qu'autre chose. Alors ces personnes, ils vont faire beaucoup d'ibadat, certes, durant ce mois qu'Allah accepte, mais malheureusement les ibadat resteront périodiques, saisonniers. Et on sait qu'un ibadat qui n'est pas fait de manière constante, c'est contraire à ce qu'Allah attend de nous. Quand le prophète dit ahabbul a'mali ila Allah, c'est quoi? Adwamuha. L'action la plus aimée par Allah, c'est celle qui est faite de manière constante. Et puis également, il y a autre chose. L'autre manquement, c'est quoi? C'est qu'un ibadat qui est fait juste pendant un mois, vous savez, pour Shaitan, c'est un détail. Shaitan, là, il peut rien faire. Il est enchaîné, alhamdulillah. Mais après le mois de Ramadan, lorsqu'il reprend du service, il sait pertinemment comment nous alléger de ce tarawih. Comment nous alléger de cette tilawat al-Qur'an, parce qu'il a, on pourrait dire, plus d'un toit dans son sac, il sait quels sont les péchés qui annulent les bonnes actions. Donc si on se concentre dans les ibadats durant ce mois, et on se dit comme beaucoup de gens, que je commence à faire des actes d'adoration le premier Ramadan, et je m'arrête lorsqu'on trouve la lune, ben sachez que, certes, les efforts ont été faits, le devoir a été accompli, et qu'Allah accepte, Inch'Allah, mais il y a peu de chances qu'il y ait un effet durable sur les 11 autres mois de l'année. Il y a peu de chances que notre iman se voit augmenter par ce mois de Ramadan et qu'on atteigne l'objectif de ce mois de Ramadan. Et puis l'autre catégorie de jeûneurs, c'est le jeûneur intelligent. Celui-là, il sait pourquoi il jeûne. Il sait pourquoi il est là. Il est là pour quelque chose. Il sait que si Allah a dit que kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, que si le jeûne était prescrit à toutes les ummas, si toutes les communautés avant nous avaient eu le jeûne, le rosa, ben celui-là, il est intelligent. Il sait que si Allah, qui connaît mieux l'être humain, le fonctionnement psychologique de l'homme, spirituel de l'homme, si Allah a décrété le jeûne pour la race humaine tout entière, c'est qu'il y a quelque chose pour moi dedans.
Et la différence entre ces deux catégories de personnes, c'est quoi? C'est comme un commerçant qui va dans un salon, en France, en Suisse, à Madrid ou ailleurs. Il y a une personne qui y va et qui se contente d'admirer des articles, automne, hiver, Christian Dior ou La Croix ou autre chose, et il regarde, c'est très beau. Et puis il retourne les valises vides. Et l'autre commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que, c'est vrai, il y a des choses magnifiques, mais l'objectif, c'est de faire des achats, des commandes, et j'aurai des bida'a, j'aurai des marchandises, un stock pour l'année. Mais c'est exactement cet exemple, c'est exactement la différence entre le jeûneur intelligent et le jeûneur traditionnel. Et ça, c'est extrêmement important, car les deux catégories de jeûneurs viennent à la masjid. Ils font autant de tarawih, le jeûne dure 12-13 heures, je ne sais pas combien de temps ça dure, comme tout le monde, mais la différence, c'est qu'il y en a un qui sait qu'est-ce qu'il fait, et il y en a un qui fait parce qu'il le fait, il le répète tous les ans. Et il ne comprend pas que Allah attend de nous, la'allakum quoi tattaqoun. L'objectif du jeûne, c'est l'obtention